paupiettes, coucou les filles, on se retrouve pour la partie 3 de mon combat, mon histoire, mon expérience de la sleeve. Donc je vous mettrai la première vidéo et la seconde vidéo. Là on en est à, j'ai ma date donc d'opération. Au 6 septembre 2016, donc voilà, j'en profite l'été, blablabla. C'est passé vraiment très vite et pour ma part j'avais, c'est pas dans tous les hôpitaux, les cliniques pareil, mais moi j'avais un régime post-op, pré-op, n'importe quoi, bon bref c'est pas grave. Donc j'avais un régime sur une semaine avant l'opération où il faut dégraisser le foie et l'estomac, non, rapetissir le foie, ouais, le dégraisser quoi, pour qu'il y ait plus de place, plus de visibilité le jour de l'opération, qu'il n'y ait pas de risque d'hémorragie, de saignement ou quoi. Donc voilà, moi ça a été une semaine sans sucre, sans gras, sans féculents. Donc en gros, j'avais le droit aux viandes maigres, aux légumes et aux fruits. Voilà, et je me suis dit, mais sans féculents, what the fuck, sans féculents, c'est pas possible, je tiens pas, je vais tomber dans les pommes, c'est pas possible, hein, s'il fait chaud. J'ai tenu. Le corps et l'esprit sont très bien faits. Comme vous savez que voilà, c'est pour l'opération, le bien-être et tout, voilà, vous y allez, c'est fait, c'est une semaine, donc de 95,5, je suis passée de 92,7. Donc j'avais perdu quasiment 2,8 kg je crois, presque 3 kg en une semaine. Donc déjà c'était cool, j'étais trop contente parce que je me suis dit ça y est, avant l'opération j'ai commencé à perdre, c'est trop bien, voilà, je suis contente, voilà, ça c'est à faire. C'est pas à faire partout, hein. Il y en a dans des cliniques où vous pouvez absolument manger des burgers comme vous voulez. Après je pense que c'est utile pour des personnes super obèses parce que c'est difficile aux médecins, ceux qui ont un ventre très proéminent. Là je pense que c'est utile. Après pour mon cas je pense pas que c'était super utile, mais c'est toujours mieux d'enlever tout le gras une semaine avant. Franchement c'est que mieux. Moi je trouve que c'est une petite sécurité en plus, voilà, perso. Donc ça a été fait, il y avait mes affaires à préparer. Pensez à amener le truc que je pense en premier, comme on m'avait dit, une rallonge pour le téléphone portable, parce que peut-être les premières heures vous pouvez pas vous lever, vous avez la tête qui tourne, etc. Donc et souvent vous avez des trucs branchés par là, mais il faut vous prenez une rallonge avec votre chargeur de batterie. Prenez donc côté pyjama, comme on a les perfs, donc c'est plutôt un pyjama t-shirt manche courte. Ouais, c'est le mieux d'avoir un haut et un bas, c'est pareil. Enfin bon, voilà, enfin, d'être à l'aise, d'amener un coussin si nécessaire. Nous, on était en veille moustique, prise à moustique. Non. Voilà, votre nécessaire de toilette, un peu un livre et tout. Bon, moi, j'avais rien fait quoi. J'avais été sur mon téléphone, c'est tout. J'avais pas eu le temps la foi ou la force de regarder la télé ni quoi que ce soit en fait, hein, donc c'était plus en fond finalement. Voilà, donc préparation des affaires et donc je devais aller à la clinique le lundi soir, non le lundi 14 h pour être opérée le mardi, je crois que c'était ça, ouais. Donc putain, j'étais là, ça y est, je vais à la clinique. Mais c'est bien parce que vous n'y allez pas le matin de l'opération, vous y allez la veille. Donc voilà, vous faites vos petits papiers, vos petits machins. Vous appropriez les lieux. Donc déjà, ça vous sécurise d'y aller la veille, même si voilà, ça fait une nuit de plus. C'est pas forcément plaisant, mais c'est comme ça. Au moins, ça vous déstresse et voilà. Vous avez votre dernier repas, bouillon, compote, machin. Moi, on m'avait oublié de me donner le repas. Je l'ai eu à 9 h, quoi. Normalement, tu l'as. Remets paupiètes, j'avais plus de batterie, du coup il s'est passé quelques heures là entre la coupure, donc je continue. J'en étais au repas du soir, voilà, donc il y en a qui ont eu des petits calmants la veille au soir. Moi je n'ai rien eu et je n'en voulais pas. Bon, après vous pouvez demander hein, toujours. Le lendemain matin, ah oui parce que pareil,
j'avais trop hâte de savoir l'heure de passage parce qu'on vous lève tôt le matin de toute façon et après vous patientez, vous avez le temps de stresser et moi je croisais tout pour passer au plus tôt possible et on m'a dit que c'était 8h30 donc je crois que la première elle était à 7h. Je crois qu'on m'avait prévu pour 8h30 donc j'étais trop contente donc à partir de minuit vous ne mangez plus. Et au moins 3 heures avant l'opération, vous avez droit un peu de boire la nuit. Donc ça, j'étais rassurée là-dessus, j'avais peur. C'était ça qui me tracassait le plus, d'avoir soif. Donc, bon, du coup, vous avez toujours faim, mais vous êtes tellement dans le jus que voilà, d'avoir mangé un bouillon, une compote, machin, vous en fichez royalement. On est droit, pas trop. Et voilà, la nuit, ben, j'ai pas trop mal dormi, j'ai dû dormir 6 heures. Donc ça reste, voilà, je pensais faire nuit blanche, mais pas du tout, j'étais bien. Pensez à amener votre petit oreiller, vos petits trucs de la maison, comme ça, voilà, le soir vous placez tout, comme ça vous vous appropriez les lieux, c'est vachement important je trouve. Donc j'ai été réveillée à 6h30, quelque chose comme ça, j'ai pas eu de cachet relaxation, j'en voulais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, ah oui, ben, la veille au soir, vous douchez à la bétadine, les cheveux, le corps. Le matin, rebelote. On vous donne votre chemise de bloc et vos bas de contention que vous devez mettre, que vous achetez au préalable avant. On vous indiquera lesquels il faut en amont, ne vous inquiétez pas. Donc j'étais prête à 8h et mes parents devaient venir me faire un petit coucou avant que je parte au bloc. Et à 8h, le mec du bloc arrive, c'est bon, c'est maintenant. Et j'étais là. Mes parents, quand j'ai accouché, ils devaient venir ben, avant que je parte accoucher. Et du coup, c'était trop tard, ils m'ont loupé. Et là, je me suis dit, putain, c'est pas possible. Et il me fallait mes parents, que je les vois avant de passer au bloc. Parce que pour moi, c'était, si je les vois, ça va bien se passer. Au cas où, pour leur dire au revoir. Enfin, non, j'ai pas trop pensé à ça, mais il me les fallait pour que ça se passe bien. Et ça m'aurait traumatisé un peu, quoi. Voilà, parce qu'ils avaient prévu de venir, je l'avais dans ma tête, qu'ils avaient prévu de passer, etc. Et je les appelle et je les voyais de l'entrée parce que j'étais placée à l'entrée de l'hôpital, de la clinique plutôt, donc ça c'était cool. Et le bras gardé, je dis attendez, j'ai mes parents, ils veulent juste passer me faire un coucou et tout. Donc bon, il râlait un peu, il était un peu... voilà quoi, bon, en même temps normal, mais bon tu peux attendre 5 minutes, tu comprends le patient quand même, un minimum, c'est pas comme s'il allait attendre une demi-heure, donc 5-10 minutes après ils sont montés, un petit coucou et tout, allez ça va bien se passer, bon courage et tout, enfin voilà, ça m'a fait trop de bien juste avant de partir, et je suis partie, j'ai dit à tout à l'heure. Je suis partie au bloc, et qu'est-ce qu'il y a eu? Donc je suis descendue, j'avais peur d'attendre trop dans les couloirs. J'ai pas trop attendu, donc ça c'est cool. J'avais trop envie d'aller aux toilettes. Et je voulais y aller avant parce qu'y aller après, voilà, j'avais trop envie d'y aller. Et on m'a foutu le bassin parce que j'avais plus le droit de me relever. Pourquoi j'avais pas le droit de me lever? Je sais plus, j'avais plus le droit de me lever. Bon, bref, le bassin, ben, j'ai pas pu faire. Donc ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on vous sondera pendant l'opération. Donc vous n'allez pas vous réveiller avec la vessie pleine. J'avais peur de ça parce que en salle de réveil, tu passes un certain temps, surtout que moi j'y ai passé quadruple temps, on le verra après. Mais bon voilà, l'anesthésiste, j'ai dit oh je suis quelqu'un de très stressé, j'ai peur, rassurez-moi, il a été super gentil, il plaisantait, il m'a endormi, nickel, franchement je suis super bien partie. Voilà, vraiment ça c'était moi, c'était le truc qui me faisait le plus peur, c'est quand je pars. Et au réveil quoi, mais voilà. Mais là, nickel, vraiment, on vous branche, allez, bonne nuit dodo, ça tourne, et il n'y a plus personne. Donc voilà, j'ouvre les yeux doucement, tranquillement en salle de réveil, pas de douleur, juste le ventre ballonné, franchement, nickel. Et donc j'ai été en salle de réveil, il était, je sais plus, midi moins le quart, 11h30 par là, et j'aurais dû remonter parce qu'on m'a pris à 8h, l'opération elle dure 9h30, 1h30 à peu près, donc 8h, 8h30, 10h, donc je me suis réveillée vers midi on va dire, et j'aurais dû peut-être attendre jusqu'à 1h30 qu'on me remonte, même pas, même à midi j'aurais dû remonter, quelque chose comme ça.
Et moi, ce qui s'est passé, j'étais à moitié comme ça. Et là, putain, je sens mon cœur qui commence à taper. Donc pareil, j'avais pas mon bêta-bloquant parce que voilà, quand tu te fais opérer, moi il m'avait dit de l'arrêter et j'avais arrêté mon bêta-bloquant un mois avant. Donc tout août, en pleine chaleur, sans bêta-bloquant, je te laisse deviner, on est heureux. Hein, on sent qu'on est vivant, je te le dis, hein, voilà. Et j'entends du va-et-vient, je vois du va-et-vient et elle est en tachycardie, hein, vite appelle l'anesthésiste, voilà. Donc l'anesthésiste qui est une dame que j'avais vue pendant mes rendez-vous, pas celui qui m'a endormi, qui a été appelé puisque au réveil j'étais à 155 pulses, voilà, alors que tu as l'anesthésie encore en toi, donc du coup ça paraît énorme parce qu'on est censé être au calme. Elle est venue, je comprenais pas trop ce qui se passe, ça s'affolait un peu autour, j'entendais les gens, elle monte, qu'est-ce qu'on fait, nanana. Ok, donc bon, j'étais dans le semi-coma, j'étais semi-réveillée quoi. Et je vois l'anesthésiste qui vient, qui me dit que voilà, je suis en tachycardie, qu'elle va me filer, que c'était dû au parce qu'il nous donne quelque chose pour les poumons, pour les ouvrir au réveil. C'est un masque et du coup ça serait ça qui m'aurait carburé le cœur. Et moi je comprenais pas parce que j'avais oui, je vois lequel c'est le médicament. Bon, je le cite pas parce qu'il n'y a pas besoin, pas lieu de citer de médicament. On l'avait eu par rapport à mon asthme et en prévention de ceux qui sont un peu fragiles au niveau, ceux qui avaient une saturation un peu basse, je crois, je sais plus. En oxygène, enfin voilà, ils ont un traitement. Je sais pas si c'était tout le monde, mais un traitement pour ouvrir les bronches, ouvrir les poumons, avoir un meilleur réveil, etc. Donc on vous met le masque et moi c'était ça qui m'aurait tapé. Et moi j'ai dit, je l'ai eu en aérosol pendant une semaine, elle me dit mais là c'est pas pareil, c'est plus fort. Bon, ça serait ça. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je pense parce que j'étais pas stressée, fait un réveil, vous êtes dans le pâté. Donc voilà, c'est propre à moi parce que je n'avais pas le cachet, le traitement. Et elle m'avait dit il fallait le garder. J'ai dit mais on m'avait dit de l'enlever. Il y a eu un manque de communication et d'ailleurs l'anesthésiste n'était pas venu la veille au soir me voir. On aurait peut-être fait le point là-dessus, ça m'aurait peut-être évité une frayeur, j'ai cru que j'allais crever, puisque elle me truc, ça calme. Une demi-heure après, allez, elle revient, elle me pique, elle me pas transfuse, enfin bref, tu m'as compris. Elle me réinjecte le produit une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, la troisième fois, je lui ai dit je vais mourir. Mais non, mais non. Elle a été sympa, mais non. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je dis ça? Mais non, c'est peut-être la faute à ça. J'ai dit, mais ça va monter jusqu'à combien? Voilà, paniqué. Alors, ça, c'est un truc, en plus, surtout sur mes problèmes de tachy. Voilà, là, c'était pas le moment. J'avais pas le contrôle de moi. Je pouvais pas me lever. Qu'est-ce qui se passe? Et j'entends parler en soins, réanimation, cardiologie. On a failli me foutre parce que ça ne s'arrêtait plus. Malgré les bêta-bloquants qu'on m'injectait en intraveineuse, ça ne passait pas. Et on m'a dit, bon, on va vous transférer aux soins cardiologie, réanimation, cardiologie, pour que je sois branchée de partout et surveillée de près, voir qu'est-ce qui se passe. Heureusement, ça s'est calmé. Merci, ma petite étoile, mon petit ange gardien. Voilà. Bon, ça m'a valu de rester... Je suis remontée en jambe qu'à 6h, 18h. Donc je suis restée 10 heures en salle de réveil, 10-11 heures en tout, il me semble que j'avais compté. Ouais, un truc comme ça. 8-9 heures vraiment. J'aurais dû remonter à midi. Je suis remontée à 18 heures parce que j'étais en surveillance accrue. Voilà, pendant le réveil, j'avais envie de faire pipi. Et j'ai réussi à faire au bassin. Et là, c'est la délivration parce que le bassin, clairement, psychologiquement, tu peux pas. Hein. Et j'ai pu. J'ai pu parce que sinon, elle allait me sonder. Parce que j'avais la vessie qui allait exploser. Donc ça, si vous êtes trop content, quoi, voilà. Après, elle m'avait amené des bouquins. J'avais très soif aussi. Elle m'avait amené de l'eau stérile pour boire. Bon. J'avais pas trop bu finalement, ça allait. Et quand j'avais bu une petite gorgée, ça passait bien, c'était cool. Voilà, j'avais peur de ça, mais j'avais la bouche très sèche et tout. On m'a donné l'autorisation de boire. Bon, après, ça faisait quelques heures que j'étais opérée du coup. Mais voilà, après je suis remontée dans ma chambre, mes parents m'attendaient, mon conjoint.
Voilà, après ça allait. Suite à ça, il y a la kiné qui vient faire le premier lever, mais de suite dès que vous montez en chambre. Là, c'était un petit moment chaud à passer, mais normal. Et une fois que c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire que le premier lever, j'avais la tête qui tournait de malade mental. J'avais très chaud, j'avais l'impression qu'il faisait 40, je suais. Et bon, je suis allée aux toilettes, voilà, j'ai fait mon petit pipi, tout se passe bien. Et j'avais des nausées de malade. Elle m'a dit, vous allez voir, dès que vous allez vous rallonger, ça passe direct, le tournis, la nausée. Et c'est vrai, tu te rallonges et tout, ça va mieux. Les vertiges un peu, vous les avez jusqu'au lendemain. Sachant que le pire, c'est quand on vous lève. Après, ça va, ça tourne, mais c'est gérable. Donc voilà, le chir qui est repassé en vitesse, hein, il reste pas très longtemps, ça s'est bien passé, blabli, blablabla, ok. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Moi toute la nuit j'ai eu les AS et les infirmières qui vous prennent la tension, parce que moi j'étais surveillée en tension je crois toutes les 3 heures, ainsi que on m'avait remis le bêta bloquant bien sûr, voilà, il fallait pas l'arrêter, mais on m'a dit de l'arrêter alors qu'il fallait pas vraiment. C'est fait, mais sur le coup, ça m'avait gavé, quoi. J'aurais pu m'éviter un réveil comme ça, parce que maintenant, j'ai un peu l'hantise du réveil. Voilà, forcément. Voilà. Mais bon, c'est fait, c'est passé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Du coup, ouais, j'arrive bien à me remémorer quand même. Bon, je dois peut-être oublier des trucs. La nuit passe, ça va, donc j'avais le droit de boire un petit peu, machin, mais pas de manger. Et le TOGD, là où dans ma clinique ils ne le font plus, c'est pas utile, c'est un produit dégueulasse qui donne envie de vomir alors que vous êtes fraîchement opéré, ça ne sert à rien. Ils le voient vite s'il y a un problème, de toute façon ils vous en font un, voilà, si on voit qu'il y a un problème. Au niveau, voilà, ça se fait par célioscopie, donc j'ai eu 4 ouvertures, il y en a 5 pour le bypass. Et j'ai eu des points cols, donc merci, merci, merci. Ça dépendait du chirurgien, puisqu'il y en a où c'est à l'ancienne avec des agrafes. Donc non seulement vous avez votre cicatrice, mais vous avez genre 3 points ou 4 tirés au-dessus et au-dessous. C'est pas très esthétique et pas très joli. Ça passe après au fur et à mesure du temps. Mais moi j'ai eu des points cols. Ça fait bizarre parce que vous avez l'impression que ça va se décoller parce qu'il n'y a pas de... Si, il y a du fil résorbable en dessous et la colle au-dessus. Dans les chairs, ils cousent et au-dessous, voilà. Donc j'ai 4 ouvertures, donc sur le ventre et une au niveau là où il y a le soutien-gorge et les 3 autres un peu à côté du nombril sur le ventre, etc. Aujourd'hui, elles se voient encore, voilà, ça met un an, le temps que ça blanchisse après, etc. Il faut bien crémer, il ne faut pas s'exposer, bien entendu, voilà. Donc le lendemain... Donc moi je suis restée un jour de plus par rapport à ma tension, puisque le lendemain au petit-déj j'ai fait une tachycardie de malade. Est-ce que c'était un reste? Est-ce que c'était l'anxiété? Un mélange des deux peut-être. C'était juste après le petit déjeuner, mon premier café. Est-ce que je pensais à un dumping? Mais on ne sait pas trop, bon c'est passé. Bon, me connaissant c'est peut-être quelque chose d'anxieux. Ah non, c'était le jour où je sortais, je rentrais chez moi. Je pense qu'il y avait le truc, je rentre chez moi... voilà, j'ai eu ce petit désagrément, est-ce que chez moi ça va aller? J'ai pas le bouton pour appuyer, c'est vrai qu'on se sent bien finalement à l'hôpital, j'avais pas trop longtemps non plus. Mais du coup j'y ai passé 3 nuits, donc le lundi, le mardi de l'opération, le mardi soir, je suis ressortie le jeudi. Je suis restée 3 nuits moi, ouais, 3 nuits du coup, pour surveiller au niveau de la tension, etc. Le lendemain de l'opération, je suis allée à la selle, donc ça j'étais contente parce que vous pouvez rester sans aller à la selle pendant une semaine, c'est fort probable. Déjà parce que vous mangez rien et parce que l'anesthésie, ça vous bloque, ça vous met tout au repos quoi. Donc ça vous coupe le transit, bon ça c'est pas... Voilà, jusqu'à une semaine, faut pas s'alarmer, après vous voyez avec votre médecin, il vous donne quoi, enfin quoi, ce qu'il faut. Et donc pendant ces 2 jours du coup, après il faut marcher pour éliminer les gaz parce que c'est le plus douloureux. Et franchement putain ça fait mal. Ça fait mal sa mère. Donc niveau des points, de l'estomac, voilà, donc je mangeais tout petit à petit, j'avais peur, voilà, on appréhende au début, mais voilà, je faisais doucement, ça passait bien. Moi je prenais qu'une demi-compote par repas les premiers jours parce que voilà, ça passait pas ou ça faisait mal, il y a des spasmes aussi.
des spasmes que j'ai eu jusqu'à 10 jours. Mais bon, les derniers jours étaient supportables, mais on va dire que pendant la première semaine, au niveau des repas, j'en ai chié parce que ça me faisait mal. Parce que c'était les spasmes, de la cicatrisation, de toute la tuyauterie qui... Voilà. Mais c'était des douleurs gérables, c'est-à-dire que une fois le repas passé, je n'avais plus mal en fait. Si, entre j'avais. Si, je dis une bêtise. Donc c'est vraiment des spasmes où ça arrive, ça dure 5 secondes, mais pendant 5 secondes, c'est des couteaux dans le ventre. Et vous êtes là. Et c'est passé. Voilà. Il n'y en a pas toute la journée, il y en a qui en ont pas. Moi j'en ai eu. C'est pas agréable, mais c'est gérable. C'est pas une douleur qui... C'est 5 secondes, hop, ça fait un peu penser quand vous accouchez. Voilà, toi-même tu sais. Donc c'est pas agréable, mais c'est gérable parce que tu as le temps de respirer après. Et puis c'est pas toute la journée, c'est pas comme les contractions quand tu accouches ou des 5 minutes. Voilà, c'était surtout après les repas, quelques-uns pendant. Bon voilà, ça doit se faire, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc j'en étais où? Et pendant ces 2 jours, voilà, il faut marcher pour éliminer les gaz, se mettre un peu les jambes relevées aussi. Les gaz de l'acilo qui font mais super mal. On s'y attend pas à avoir mal comme ça. Vous avez l'impression d'avoir un ventre énorme et c'est des gaz. Donc c'est, moi j'en ai eu qu'au niveau du ventre, et là ça remonte jusqu'aux épaules et tout, j'ai pas eu ça. C'est les gaz, ça sort par la peau, ça sort en flatulant. Donc il faut que tu flatules, que tu fasses de la flatulence. Et t'es heureux comme un pape quand tu flatules. C'est le Graal, un truc de malade. Parce que ça fait vraiment mal. Mais voilà, encore une fois, c'est pas une douleur dangereuse, c'est un passage obligatoire. En fait, c'est pas le jour de l'opération. Le jour de l'opération, vous avez pas mal, franchement, vous allez les cacher et tout. C'est le lendemain. Et le surlendemain, encore. Mais mieux. On va dire que pendant un jour, t'as mal. Après, il y en a qui ont pas mal, il y en a qui ont très mal. Moi, j'ai eu assez mal. Oui, bien mal. Ma journée, je comptais, je vis vite que je voulais les heures qu'elles passent. Le lendemain, je n'ai rien fait. J'étais un peu sur mon téléphone. J'ai mangé, reposé. Non, j'étais mal. Et en marchant, ça éliminait pas forcément, mais il faut vraiment marcher. Et du coup, j'allais voir les copines. Je pense à Agnès, à Sérap et à Aurore. Voilà, on était ce jour-là 4 binômes à se faire opérer le même jour. Une la veille pour Sérap. Et elles venaient me voir dans les chambres, j'allais les voir et c'était juste trop bien. Toi, comment ça va? Comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien dormi? Et ça, c'est que du bonheur, surtout quand je les vois aujourd'hui. On s'est vu au resto il n'y a pas très longtemps, on se suit, on va se revoir. Et de voir leur évolution, c'est juste magnifique. Et voilà, c'est mes petites chéries, tout ça. Et c'est trop bien d'avoir été hospitalisée. Et c'était le kiff d'aller toquer chez ta voisine, comment tu vas et tout. C'était trop bien. C'était trop bien. Et ça, c'est génial, un truc comme ça. Vraiment, voilà. Ensuite, le retour à la maison, j'étais trop contente de rentrer chez moi, un peu inquiète. Est-ce que, voilà, comment ça va se passer le retour? Parce que moi, dans ma clinique, voilà, vous avez une petite fiche, vous sortez avec du Doliprane, le pansement gastrique et une petite feuille et tu te débrouilles. Tu es un peu perdu, heureusement que voilà, par rapport au groupe, on se questionnait. Après, on peut toujours appeler si on a une question, les secrétaires, elles font ou elles demandent au chir, ou elles vous répondent. Donc bon, on est perdu sans être perdu. Mais c'est l'edge au niveau de la sortie, on a une petite feuille, là, on est quand même perdu. Donc voilà, je rentre à la maison, les premiers repas se font, donc c'est du mixé pour ma part. Pour mon protocole à la clinique, c'est du mixé pendant 15 jours. Il y en a c'est 3 semaines, il y en a c'est vous pouvez manger directement. Donc eux préconisent, après je me dis voilà, la clinique où j'ai été, elle a les meilleurs résultats, les meilleurs... je me dis c'est pas pour rien qu'il y ait le régime avant, pré-op, et qu'en post-op il y ait du mixé. Moi je préfère mieux vous prévenir que guérir. Voilà. Après j'ai des copines qui ont mangé absolument tout ce qu'elles voulaient et tout, elles n'ont eu aucun problème et tant mieux. Mais si on peut minimiser quelque chose qui aurait dû avoir, puis je me perds. Voilà, si on peut éviter qu'il y ait quelque chose, c'est le mieux. Donc le mixé, purée, enfin, voilà, verrine, pas le droit pour mon protocole à la clinique aux fruits et légumes pendant 3 mois, puisque ça n'apportait rien. Voilà, il fallait prioriser le féculent et la protéine pour tenir, sachant qu'à chaque fois et tout au long de votre vie, il faut manger d'abord la protéine, le féculent et les légumes à la fin. Donc voilà, j'ai pas attendu 3 mois complets pour les légumes parce que j'avais très envie dans une verrine qui a un petit peu d'avocat avec son petit
son petit fromage blanc, un peu de mascarpone, petite crevette, saumon. L'avocat est le bienvenu. Donc voilà, après j'avais vu à la diète 2 mois après ou un mois après. J'avais vu avec elle, je pouvais réintroduire, mais voilà, en fait ils veulent pas que vous mangez, je sais pas, de la salade, que vous soyez calé avec la salade et que vous ayez rien mangé après. Ça semble logique, c'est pour ça. Et pour cicatriser aussi, parce que dans les fruits et légumes, il y a des fibres. Tout ce qui est fibreux, voilà, il faut pas manger. La ciboulette, les filles elles vont rigoler quand elles voient cette vidéo, la ciboulette, il ne faut pas. Et moi j'en foutais absolument partout sur mes 15 jours, il fallait pas. Et je ne savais pas, c'était pas marqué. Et c'était complètement interdit parce qu'il y a des fibres, ça pouvait vous faire saigner. Enfin, vous faire saigner. Ouais, ça peut se mettre entre les cicatrices et s'inflammer et tout. Bon, je n'ai rien eu, on touche du bois, voilà. J'ai des copines, elles m'ont dit, mais moi je mangeais de la ciboulette et tout, et j'ai rien eu. Bon, voilà, c'était le protocole. Une fois que je savais qu'il fallait pas la ciboulette, je l'ai enlevée. Mais voilà, moi j'aime trop la ciboulette, qu'est-ce que tu veux, voilà, je suis du sud les gars, moi c'est une ciboulette à volonté. Donc voilà, les filles je sais qu'elles vont trop rire quand même, team ciboulette, toi-même tu sais. Donc voilà, le retour à la maison, voilà, pendant une semaine vous n'êtes pas très bien, il y a la fatigue, il y a la mise en place de la tuyauterie, vous faites beaucoup de bruit avec votre estomac. C'est tout nouveau, vous vous adaptez, vous avez peur de manger, vous n'osez pas, etc. Il y a les premiers kilos qui s'envolent. Donc moi j'ai perdu le premier mois, enfin même, je crois qu'en une semaine. Donc quand je suis rentrée en 3 jours, j'avais perdu déjà 4 kilos. En 10 jours, j'avais perdu mes 10 kilos, je crois. Non, 7 kilos en une semaine. Ouais, j'avais fait 1 kilo par jour les premiers jours. Et j'ai perdu 10 kilos le premier mois, c'est à peu près ce qui se passe, des fois plus, des fois moins. Non, j'avais pas été aux 10 kilos, moi j'avais perdu 8 kilos dans le mois, je sais plus, un truc comme ça. Mais ouais, c'est en moyenne, tu perds 10 kilos le premier mois, voilà. Après moi je perds moins vite parce que j'ai une sleeve, comparé au bypass, mais bon, la sleeve on perd très bien quand même. Et que moi je pars pas d'un poids de 120 kg, 130 kg, plus, c'est affinité quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je suis rentrée, ben voilà, vous faites vos repères, tranquille, etc. Moi j'avais rendez-vous à le chirurgien au bout de 2 mois, c'est assez tard. Parce que le chirurgien que j'ai c'est le top of the pop. Donc il y a beaucoup de monde, les autres chirurgiens c'était 1 mois après. Donc c'est mieux d'avoir 1 mois après quand même, parce que 2 mois il s'en passe des choses. Donc voilà, j'ai eu aucune complication parce qu'il y a plusieurs complications. La première qui est la fistule. Une fistule, c'est un petit trou dans l'estomac, donc vous avez tout qui sort dans votre corps, on va dire. Et ça peut vous faire une infection, il faut repasser sous le billard et ça peut engendrer, ça peut être mortel. Voilà, voilà, je crois qu'il y a 3% de cas de fistule, 2-3%. Ça reste minime, mais ça arrive. Voilà, après, tout dépend de votre corps, de vos antécédents, encore une fois. Sachant que la fistule, elle peut arriver jusqu'à 15 jours après l'opération, d'où les 15 jours de mixé. Parce qu'après le mixé, je passais en mou jusqu'au 1 mois, parce qu'il faut à peu près, non je crois que c'est 1 mois avant que l'estomac soit complètement cicatrisé. Donc voilà, faire très attention au risque majeur de cette opération. Après il y a d'autres risques que vous verrez sur internet, etc. Parce que je ne me rappelle plus trop là. Mais il y en a quand même pas mal, hein, des risques mortels. Et c'est vrai que voilà, l'opération, il faut se la sentir. Hein, voilà, c'est comme ça. J'ai eu juste le staphylocoque doré qui s'est incrusté dans une plaie. Donc j'ai eu une infirmière. Alors vous avez l'infirmière qui vient pendant 10 à 15 jours, ça dépend, pour vous piquer la cuisse, l'autre cuisse, l'autre cuisse. J'ai pas trop eu de bleu, moi ça va. Le produit fait un peu mal, ça dépend comment vous êtes piqué. Moi j'avais 3 infirmières, il y en avait une qui faisait un peu mal, les autres je sentais pas. Et ça c'est pour pas avoir de phlébite, tout simplement. Et moi j'ai eu l'infirmière je crois après 15 jours.